Cette photo, qui depuis que le Cercel existe, est emblématique du sort terrible que les enfants du Veldiv ont connu dans ces camps de Pithiviers-Baudin-Roland, et dont l'histoire de cette petite fille qui avait 3 ans le jour où elle est arrivée à Auschwitz, 31 août 1942, c'était le jour anniversaire de ses 3 ans. Elle est arrivée à Auschwitz, elle a été immédiatement emmenée à la chambre gaz. Cette petite fille, pour nous, résume l'histoire des camps du Loiret, puisque, avant de connaître ce drame absolu, son père avait été arrêté 1 an avant, le 14 mai 1941, comme des milliers de juifs parisiens, qui à l'époque étaient tous des hommes, première grande rafle de juifs étrangers à Paris, qui ont été internés dans ces camps de Pithiviers-Baudin-Roland et à Charles. Attendez. Justement, pour la place, on va Parce qu'il est très important de rappeler comment de tels événements ont été possibles. Ils ne sont pas tombés du ciel, ça n'est pas une parenthèse de l'histoire, ça a été annoncé, ça a commencé par tout un processus, et ça il faut bien le comprendre, je crois, pour notre présent et pour notre avenir, comment de telles choses, c'est quand même l'événement dans le XXe siècle, comment de tels événements ont été possibles. Alors bien sûr en Allemagne, mais en France, comment on en est arrivé à ce que les policiers français arrêtent des enfants, des familles, les internent, parce que les camps du Loiret, les internés n'ont pratiquement pas vu l'uniforme allemand. On peut en savoir parfois plus sur ces enfants, sur leur courte vie, et là, s'il y en a à qui on n'a pas laissé beaucoup de temps pour vivre, tous les éléments qu'on recueillera, on les intégrera dans cette salle. Et là, pour terminer, ceux qui cherchent un nom précis, un enfant précis, pourront consulter cet écran selon des critères, c'est-à-dire on peut par exemple taper un prénom, Sarah par exemple, l'ordinateur donne toutes les Sarah qui sont là, ou bien un nom de lieu de naissance. Ça nous semble compléter ce qui est d'abord un lieu de mémoire dont vous mesurez l'émotion qui peut s'en dégager, mais aussi toujours cette volonté de restituer voix, visage à ces enfants exterminés. Tous les enfants, ceux qui ont une photo, ceux qui n'en ont pas, bien entendu c'est émouvant, ça fait je dirais très longtemps que je vis avec ces enfants et forcément, comment dire, je suis comme un berger avec un troupeau d'âmes avec moi et puis je suis concentré effectivement sur le fait de retrouver le maximum de traces de leur passage sur Terre, quoi. Donc c'est émouvant de trouver un lieu où ils sont chez eux. C'est important que des enfants du même âge viennent ici. Tout à fait, parce que c'est, je dirais tout à l'heure, une école de civisme républicain que de rencontrer les conséquences du totalitarisme, du racisme, de l'antisémitisme. Nicolas Sarkozy a prolongé la détermination de Jacques Chirac en prenant l'initiative de faire en sorte que les élèves de l'enseignement primaire n'oublient pas les enfants juifs qui, au même âge qu'eux, ont été déportés, mis à mort. Et donc, cette initiative n'a pas connu un très grand succès immédiat parce que les gens ont voulu s'imaginer qu'il s'agissait d'une mémoire individuelle, c'est-à-dire que chaque élève se souvienne d'un élève. Non, pas du tout. C'était le fait que par un travail collectif d'une classe, les élèves se souviennent de ce qui s'est passé avec
les enfants juifs. Donc c'est une initiative qui existe concrètement dans l'enseignement. Beaucoup d'enseignants l'appliquent. Et donc Nicolas Sarkozy s'inscrit dans le prolongement direct de Jacques Chirac. Non, les regrets sont évidents puisque beaucoup de juifs, surtout il y a à peu près 30 000, 35 000 juifs de province qui sont arrivés dans des wagons SNCF, par la SNCF à Drancy, et qui sont repartis de Drancy dans des trains allemands. Mais ce sont des regrets. Les regrets et la repentance, il y a une différence entre les deux. La repentance vient par exemple venue des policiers. Les policiers sont des fonctionnaires d'autorité qui arrêtaient. Certes, ce n'est pas eux qui donnaient les ordres tout en haut, mais l'arrestation et le transport, c'est une différence notable. J'ai dit, la SNCF ne pouvait pas escamoter les trains, elle ne pouvait pas escamoter les rails ni les cheminots, donc il y avait une responsabilité technique, mais pas une culpabilité. Et je crois que le sacrifice aussi de beaucoup de cheminots qui étaient dans la résistance justifie que la SNCF garde la tête haute et ne courbe pas la tête pour, disons, à la suite de pressions qui ont des intérêts commerciaux, puisque en ce moment la SNCF disons, essaye d'obtenir des contrats aux États-Unis, et que aux États-Unis, les gens ont une vision très simpliste de ce qui s'est passé en France et voient la France un peu comme la Pologne et assimilent la population française aux dirigeants de Vichy, alors que la population française a été le meilleur rempart de la sauvegarde de 3/4 des Juifs de France qui ont survécu. On le doit essentiellement à la population et aux églises en France. Notre mémoire, surtout, doit être intégrée et conciliée avec l'enseignement de l'histoire à l'école. Besoin des élèves comme des professeurs. En parlant de ce monde à part que fut celui des camps et de la tourmente dans laquelle les Juifs furent emportés, nous vous disons cette abomination. Mais nous témoignons aussi sur les raisons de ne pas désespérer. D'abord, pour certains d'entre nous, il y eut ceux qui nous aidèrent pendant la guerre, par des gestes parfois simples, parfois périlleux. Si la Shoah constitue un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, le poison du racisme, de l'antisémitisme, le rejet de l'autre, de la haine, ne sont l'apanage d'aucune époque, d'aucune culture, ni d'aucun peuple. Ils menacent à des degrés divers et sous des formes variées. Au quotidien, partout et toujours, dans le siècle passé comme dans celui qui s'ouvre. Notre témoignage existe pour vous appeler à incarner et à défendre ces valeurs démocratiques qui puisent leurs racines dans le respect absolu de la dignité de l'homme. Notre legs le plus précieux à vous, jeunesse du XXIe siècle. Simone Veil, de l'Académie française. Nous sommes dans une école de la Troisième République. L'imagination nous conduit à entendre les rires et les cris des enfants dans la cour de récréation. Et puis, ce baraquement en bois, étrange au milieu de cette même cour. Contraste. Vous savez. Les rires et les cris se sont tus, effacés en un seul instant. Nous avons voulu, Madame la Présidente du CERCIL, Hélène Moucharzet, et moi-même, ce lieu de vérité, de souvenir et d'hommage ici, dans cette école. Soyez-en, Madame la Présidente, vivement remerciée. Madame Simone Veil,
présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui avait travaillé sans relâche à cette vérité, vous nous faites le très grand honneur de présider cette cérémonie. Monsieur le Président de la République, vous avez accepté de participer à cette inauguration, vous qui, le 16 juillet 1995, avez eu le courage de donner acte de la complicité de l'État contre les Juifs vivant en France, puis, le 18 janvier 2007, au nom de la France, vous avez projeté sur les ténèbres de la mort et de la honte la lumière des justes. Votre présence nous touche. La tentation de l'oubli risque d'être forte, l'irrésistible envie de détourner son regard de cette horreur, d'où l'importance d'un lieu qui ne cesserait plus de rappeler ce qui fut, comme le dit Serge Klarsfeld, le paroxysme de la solution finale en France. J'avais 12 ans. Dans sa chronologie, notre histoire personnelle s'inscrit dans l'histoire collective de ces enfants jusqu'à leur départ de Drancy. Car nous y avons, de façon exceptionnelle, inespérée, échappé à la déportation la veille du départ du convoi qui aurait dû être le nôtre, le 19 août. C'est ce qui nous a permis d'être libérés le 23 septembre et de survivre. Pour tous les autres enfants, ce mois de l'été 42 fut le dernier mois de leur vie en France, qui fut aussi, vous le savez, le dernier mois de leur vie tout court. Je ne pourrais pas, vous le comprendrez, en faire le récit sans émotion, même près de 70 ans après, et sans un minimum de temps. Le Cercy, sous la présidence d'Hélène Janzé, fille de Janzé, dont on sait qu'elle était la grande figure orléanaise et qui fut assassinée par les miliciens en 1944, contribue à la préservation et la reconnaissance des trois camps. 1941 et 1942, plus de 18 000 juifs, pour la plupart des étrangers, ont été internés par les autorités françaises, puis déportés et exterminés. Parmi eux figuraient 4 400 enfants arrêtés lors de la rafle du Veldiv. La plupart d'entre eux ont été internés à Pithiviers et Beaujarland, puis déportés et gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Il n'était que le temps de leur rendre hommage et le musée mémorial permettra de ne pas les oublier. Il est vrai que pour tous ceux qui étaient déjà à Auschwitz, et nous avons su ce qui se passait, mais nous ne pouvions rien faire. Chaque train qui arrivait était pour nous quelque chose de terrible. D'abord parce qu'on se demandait toujours si on pouvait avoir des gens de la famille qui arrivaient, et puis parce que de ces trains, on faisait descendre la plupart des gens et beaucoup allaient directement dans les chambres à gaz. Nous le savions, nous n'avions pas mis longtemps à savoir ce qui se passait dans cette maison, si j'ose dire, mais c'était chaque fois pour nous la crainte de voir des parents, des enfants, et surtout ce que nous savions, c'est que ces trains qui arrivaient, pour la plupart, personne ne descendait, très peu rentraient dans le camp, tous les autres allaient directement à la chambre à gaz. Les choses ont changé. Les choses ont changé, je dirais que ce qui pour moi est extraordinaire, c'est quelque chose qui s'est passé depuis quelques jours. Depuis quelques jours, j'ai eu le sentiment, parce que d'ailleurs c'est pas seulement le sentiment, c'est que tout d'un coup on a le sentiment, effectivement, que les Français ont compris, qu'ils ne veulent plus que les choses se passent dans des conditions les plus horribles. J'étais, il y a 2 jours, ou même peut-être hier matin, à Drancy, et on a très longuement parlé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de camarades, et puis tous nous sommes réjouis de pouvoir penser que, enfin,
enfin, on saurait ce qui s'était passé. J'ai appris hier matin, tout à fait par hasard, qu'il y avait en ce moment beaucoup d'études qui étaient faites pour que justement on puisse beaucoup mieux préparer tout ce qui pouvait arriver et surtout que les Français n'oublient pas aujourd'hui, que personne n'oublie ce qui s'est passé et pour cela il faut tous se mettre ensemble. Et qu'il reste beaucoup de choses tout à fait, ne serait-ce que pour qu'on comprenne ce qui s'est passé et que l'on fasse le maximum tout ça. Et notamment, j'ai appris ces temps-ci qu'il va y avoir de façon très importante à Drancy des éléments, des positions pour les gens de se, non pas réconcilier, mais d'apprendre, et surtout d'avoir la possibilité de s'y réunir pour parler entre eux et pour dire c'est fini, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de faire quelque chose de ceci. Et ce qui fait que en 2 jours, puisque l'un était le matin et l'autre le soir, j'ai vu que les choses étaient en train de bouger, alors que j'avais le sentiment que depuis des années, puisque nous sommes rentrés depuis 60 ans, depuis des années, beaucoup de gens, ça ne les intéressait pas du tout. Et aujourd'hui, je me dis que les choses changent et que c'est justement, probablement parce qu'on prend en compte, parce qu'on ose en parler, et nous avons tant de mal à vivre. Tant de mal à vivre parce que d'abord, très souvent, nous sommes rentrés seuls. Nous sommes rentrés seuls avec... j'avais 16 ans, j'ai eu la chance de rentrer. Ma mère qui était avec moi n'est pas rentrée. Une de mes sœurs n'est pas rentrée. Et que donc, de toute façon, notre vie serait très difficile. Et que si nous ne faisions pas le maximum de ce qu'il fallait faire, bien un maximum, s'il n'y avait pas une prise de conscience, or les 2-3 derniers jours que je viens de vivre, j'ai vécu vraiment, parce que je n'avais pas du tout pensé hier soir qu'on en parlerait, parce qu'au fond, l'UNESCO c'est assez loin de tout ça. Dans la fin de l'après-midi, on a même tout à fait, je dirais, retourné les choses en disant, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelqu'un qui était là et qui a voulu s'exprimer. Et après s'être exprimé, qu'il avait vécu était horrible parce qu'il était chargé de tuer les autres. Ça a été extrêmement émouvant, mais je crois que cette émotion était importante. Elle est venue maintenant. Nous l'avons attendue très longtemps, très longtemps. Mais je me dis, les choses bougent et il faut les aider. Merci.